Ok. C'est avec un grand plaisir, nous sommes là ce soir. Je vais m'exprimer en français pour permettre aux autres aussi de comprendre l'importance de la journée d'aujourd'hui. Voilà, comme vous l'avez entendu depuis hier, pour nous ici, nous avons commencé à nous mobiliser pour pouvoir vraiment respecter cette grande journée initiée par le gouvernement du Sénégal, qui est une journée nationale de la diaspora. Cette journée reflète un moment de réflexion, un moment où les gens doivent échanger d'idées pour un Sénégal ou pour la diaspora, un diaspora qui va vraiment permettre à sa nation de se voir, de se sentir en l'aise. Et c'est pour cela le président et l'ensemble de son gouvernement, ils ont décidé d'initier cette journée. Nous allons réfléchir ensemble, trouver des consensus, avoir des choses qui peuvent permettre au Sénégal d'ici 2050 d'être dans une plateforme reconnue sur le plan mondial. Donc, nous remercions vraiment cette initiative et nous saluons aussi la collaboration de l'association Aïssane Mbolo avec le président Ataya, qui est le père de cette association, qui soutient vraiment les gens dans cette initiative. Alors, moi, je vais surtout me focaliser sur le côté objectif. Et l'objectif, c'est quoi? L'association est là. Cette association a besoin des Sénégalais qui sont ici au niveau de la diaspora. Pourquoi? Pour permettre à ceux-là qui viennent d'arriver, il y en a même d'autres qui sont ici pendant des années, ils ne sont pas encore à jour sur beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas eu les informations nécessaires. Alors, il faut être dans les associations pour avoir des informations claires. Si tu viens de la Mauritanie, si tu viens de la Gambie, si tu viens du Mali, du Burkina Faso ou de notre pays de l'Afrique, cherchez à intégrer les associations. Cela d'abord fera partie de cet objectif qui nous permet aujourd'hui de parler de la diaspora. S'il n'y a pas d'association, à moins que si je me trompe, mais s'il n'y a pas d'association, on ne parlera pas de la diaspora. Parce qu'en parlant de la diaspora, on parle d'une association qui se trouve à l'extérieur. Donc, je crois que là, ça montre déjà l'importance de l'association. Et nous avons vu combien de fois, quelles sont les stratégies que l'association Aïssane Mbolo a mis sur place pour aider vraiment les personnes qui sont au niveau de la diaspora. Avec l'école, il y a beaucoup d'élèves ici, avec l'école, qui vous permet d'avoir des diplômes justifiant que vous êtes ici au niveau de la diaspora, mais vous avez aussi appris et vous avez quelque chose en main qui peut vous permettre de travailler ici au niveau de l'Espagne. Ça, c'est un atout et que nous saluons vraiment. Au-delà de l'école, nous avons vu comment l'association soutient au niveau de la nourriture, l'alimentation et tout. L'association aussi oriente sur toutes les nécessités, d'abord les premières nécessités qui nous permettent de pouvoir fournir certains dossiers pour nous régulariser. Donc l'association soutient également les gens qui travaillent et qui ont souvent des difficultés avec leurs chefs, qui peuvent abuser de vous. L'association participe aussi à soutenir les gens à ce niveau-là. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à venir intégrer l'association afin que cette journée de la diaspora, les années à venir, nous allons le célébrer d'une manière extraordinaire en montrant la culture de notre pays, en montrant la culture de notre nation et en montrant vraiment les valeurs que notre gouvernement nous a données pour venir ici au niveau de la diaspora. Et je vais terminer par quoi? Par les dernières informations. Vous savez tout à l'heure, ceux qui sont ici, qu'il y a chaque fois des changements ici au niveau de l'Espagne sur les lois. Et si tu n'es pas informé, comment tu vas vivre dans la société? Si tu n'es pas informé, tu es obligé de venir avec tes diplômes ne vont pas te servir. Et c'est ce qu'on voit ici sur beaucoup d'Africains. On vient avec les diplômes, mais les diplômes arrivés ici, les diplômes vont dormir parce qu'ils ne sont pas partis à la source pour demander des informations. Et les lieux pour se renseigner, ce sont les anciennes personnes qui sont ici et qui ont eu l'initiative de créer des associations
Et ces associations-là sont en train de fonctionner pour vraiment aider les gens. Alors, si tu étais tailleur, ici, tu peux te renseigner de telle sorte qu'on puisse te positionner sur tes fonctions. Si tu étais quelqu'un d'autre, un footballeur, quelqu'un d'autre dans ton pays, il ne faut pas négliger cela. Il faut valoriser cela. Et l'Espagne a aussi initié certaines choses avec les patinettes que vous connaissez. Et il faut vraiment se régulariser aussi avec les patinettes parce que sinon, il y a des coûts qui nous attendent là-dessus. Alors, il faudra, au sortir de cette rencontre, comme c'est une essence d'idée, que chacun de nous vraiment puisse être disponible à être en règle, afin que si ça doit sortir, que ça ne soit pas de nous, en tout cas, parce que nous sommes sortis d'une nation disciplinée, d'une nation correcte, une nation où le gouvernement n'a jamais laissé ses enfants qui sont en train de faire des efforts. Nous rendons grâce à Dieu pour cet moment merveilleux. Je voudrais vraiment vous dire merci et vous présenter.